Alors ça, c'était pour 2016. Bonsoir Chloé Nabédian. Bonsoir. Comment s'annonce l'année 2017? Alors, je vais commencer par une bonne nouvelle, Leïla. L'année 2017 va s'annoncer beaucoup plus calme. C'est vrai que jusqu'à présent, nous étions sous l'influence du phénomène El Niño. Vous savez, cette anomalie au niveau des vents, ces alizés présents au niveau du Pacifique Sud qui se sont affaiblis, inversés, qui ont donc apporté cette anomalie chaude au niveau de l'Amérique latine. Résultat, l'océan était complètement saturé. Il a donc rejeté la chaleur vers l'atmosphère, ce qui a fait grimper le thermomètre. Mais maintenant, nous allons avoir la petite sœur, la Niña. Les alizés vont reprendre leur trajectoire normale, poussant les eaux chaudes vers l'Australie, anomalie froide qui va se mettre en place. Et enfin, l'océan va pouvoir jouer son grand rôle de régulateur et absorber l'excédent de chaleur, ce qui va faire baisser le thermomètre. Mais il faut quand même prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça. Le climat, ça s'étudie sur des dizaines et des dizaines d'années. Parfois, il y aura des années records, parfois non, mais il y a une tendance, c'est que la Terre chauffe beaucoup trop vite. Regardez cette animation de la NASA. Si rien ne change, d'ici 2100, nous ferons un bond de 3 à 5 degrés supplémentaires par rapport à aujourd'hui, avec un pic à 7 degrés au niveau de l'Arctique. Et c'est là-bas où se situe la majeure partie des glaces terrestres. Et si ça fond, tout va se déverser ensuite au niveau des océans. Et là, c'est leur niveau qui va commencer à monter. 20 cm déjà depuis le début du siècle. Et si rien ne change, on fera un bond d'1 mètre supplémentaire d'ici 2100. Et regardez cette simulation. Ce serait San Francisco qui serait complètement envahi par les eaux, mais aussi Hong Kong, New York, Londres et même la Bretagne pourrait devenir une île. Ce sont vraiment des centaines de millions de personnes qui pourraient devenir des réfugiés climatiques.